9h26 sur Europe 1, le journal des médias avec Adrien Lemaître. Bonjour Adrien. Bonjour Guillaume, à la une ce matin, le nouveau classement des personnalités préférées des Français. iTélé n'a pas pu assurer ses directs ce week-end, faute d'effectifs. Et Pierre Ménès sort de son silence après son opération. Et on commence donc avec le classement biannuel des 50 personnalités préférées des Français, publié par le journal du dimanche. Et pour la deuxième fois consécutive, c'est Omar Sy qui arrive en tête du classement. Jean-Jacques Goldman, qui a longtemps été la personnalité préférée des Français, recule encore et perd 2 places. Il est désormais 3e. Le chanteur est devancé par Simone Veil, qui obtient là son meilleur classement depuis la création de ce baromètre en 1988. Côté télé, le premier animateur à apparaître, c'est Michel Simès à la 6e place. Mais la très grosse surprise, c'est l'entrée triomphante de la journaliste de France 2, Élise Lucet, qui arrive directement à la 13e position. Une autre entrée remarquée, c'est celle de Karine Le Marchand, au numéro 36. Une arrivée qu'elle doit en partie à la surmédiatisation de son émission Ambition Intime, où elle reçoit des personnalités politiques. Voilà, Ambition Intime qui a vraiment révélé Karine Le Marchand cette année, puisqu'elle fait partie des animatrices et des personnalités préférées des Français. Vous parliez de politique, Adrien, justement, quelles sont les personnalités politiques qui arrivent en tête de ce classement ? Marine Le Pen est la première politique de ce top à la 37e place. Autre nouvel entrant, le vainqueur de la primaire de la droite, François Fillon, qui se classe 42e. Et en parlant de François Fillon, il sera bientôt de retour après une diète médiatique. Après 107 déplacements réalisés pendant cette année de campagne, le vainqueur des primaires de la droite s'est fait plutôt discret, voire même absent ces derniers temps, pour reprendre l'expression de Dominique de Villepin. François Fillon sera de retour le 3 janvier sur TF1. Il répondra aux questions de Gilles Boulot dans le 20h de la chaîne. Il sera donc l'invité de Gilles Boulot et je crois qu'il a pris quelques jours de vacances au ski avant, François Fillon. Allez, on enchaîne. iTélé, contrainte au service minimum pendant le week-end des fêtes. Suite au départ de nombreux de ses salariés, la chaîne iTélé n'a pas été en mesure d'assurer ses directs samedi 24 et dimanche 25 décembre. La situation sera la même pour le week-end du Nouvel An. Les téléspectateurs devront se contenter de rediffusions. Depuis le début de la grève, 94 salariés ont officialisé leur départ sur une rédaction qui comptait 120 journalistes. Voilà, situation compliquée à iTélé. On rappelle donc qu'il y a eu près de 90 journalistes qui ont quitté la rédaction et la chaîne n'arrive pas à remplir sa grille des programmes. Elle diffuse des programmes en direct le matin et le soir et ce sont des plages de rediffusion qui sont donc proposées aux téléspectateurs sur iTélé pendant la journée. Bénédicte Le Châtelier remplace Yves Calvi sur LCI. Et oui, les fêtes de Noël sont souvent l'occasion pour les rédactions de tester à l'antenne les fameux jokers et c'est Bénédicte Le Châtelier. N'est-ce pas Adrien ? N'est-ce pas Guillaume surtout, qui prendra pour Noël les rênes du 24h en question à la place d'Yves Calvi tous les soirs à partir de 18h. Elle nous explique de quelle manière elle va prendre la suite du journaliste. Je suis le joker de Yves et il m'a laissé les clés de son émission, je vais en prendre soin. Moi je fais des interviews toute la journée sur LCI tous les matins. Voilà, on a chacun notre façon de travailler quoi. De fait, je vais mettre ma patte parce que chacun a son style. Je pense qu'on travaille pas tout à fait de la même manière, on a certainement des façons différentes d'interviewer les gens. Après, l'expérience de Yves, elle est plus approuvée. Voilà, Bénédicte Le Châtelier au micro Europe 1 d'Elsa Minot. Et Bénédicte Le Châtelier qui est très mise en avant en ce moment sur LCI puisqu'on la retrouve également dans la matinale. 10 jours après son opération, Pierre Ménès sort de son silence. Après avoir reçu une récente greffe d'organes, le chroniqueur sportif revient sur ses problèmes de santé. Dans un message posté sur les réseaux sociaux, il révèle qu'il est temps pour lui de dire la vérité. Il a bénéficié d'une greffe d'un rein et d'un foie. Il poursuit en confiant avoir attendu 5 mois horribles où il ne pouvait même plus marcher pour se rendre à l'hôpital avant d'être greffé. Il envoie aussi un message de gratitude à la famille du donneur et d'y mettre à présent sa notoriété au service de cette cause. Même s'il n'est pas encore rétabli, il a bon espoir de reprendre des forces dans les mois qui viennent pour retrouver le plateau du Canal Football Club. Nabila Benatia et Thomas Vergara entendus par la police ce week-end à Genève. Alors que le couple le plus célèbre de la télé-réalité faisait son shopping de Noël, ils auraient eu à nouveau une altercation, mais uniquement verbale. Selon une première version relayée par le magazine Closer, ils se seraient disputés devant un hôtel de luxe à Genève. La police serait alors intervenue pour un trouble à l'ordre public. Thomas se serait alors énervé contre les policiers au point de se retrouver menotté et embarqué au poste. Mais Thomas va alors répliquer rapidement après cette annonce en affirmant que cette information est un mensonge. Il raconte alors une toute autre version. Il se serait juste disputé avec ces jeunes qui les auraient filmés avec insistance et sans respect. Contactés par le magazine Télé Loisirs, les autorités suisses confirment l'altercation. Une plainte a été déposée par les jeunes, mais aussi par Nabila et Thomas. Les frasques de Nabila et Thomas Vergara, les starlets de télé-réalité. Allez, on se termine avec le chiffre du jour. 64, comme les 64 membres des Chœurs de l'Armée Rouge qui étaient à bord de l'avion militaire disparu dans la mer Noire ce dimanche. Organisé par le Kremlin, le voyage des chanteurs et musiciens avait pour but d'accompagner le réveillon du Nouvel An des soldats russes basés en Syrie. En 2015, nous avions eu la chance de découvrir ces Chœurs de l'Armée Rouge. Dans l'émission Prodige, ils chantaient alors sur scène, accompagnés du petit Eric.
C'est sympa cette musique russe sur Europe 1. Superbe, Ruski. j'en profite pour vous dire que la finale de Prodige c'est jeudi à 20h50 sur France 2.